Cette exposition est bien plus qu'un événement culturel. Elle constitue un moment historique pour notre commune. Pour la première fois, depuis plus de 2 siècles, une partie des collections du duc d'Aiguillon reviennent symboliquement dans son écrin d'origine, au cœur même du château qu'il fit que reconstruire au XVIIIe siècle. C'est la continuité donc, de l'exposition du siècle des Lumières qui s'est tenue donc, à l'église Jacobin à Agen. Et aujourd'hui, nous accueillons les œuvres du duc d'Aiguillon, donc au nombre de 32, qui reviennent sur les lieux du château d'Aiguillon. Et si Agen était dans l'ombre, c'est que les lumières gasconnes venaient d'ici, elles venaient d'Aiguillon. C'est donc justice que ces lumières françaises qui ont brillé cet hiver à Agen reviennent cet été à Aiguillon. L'État a participé à son niveau à l'accompagnement de cette exposition. Ça a été fait avec une subvention exceptionnelle. Merci de l'avoir souligné, monsieur le maire, qui a été accordée par la Direction régionale des affaires culturelles. Le vernissage ici de cette exposition est l'occasion vraiment de faire revivre le château d'Aiguillon qui est devenu la cité scolaire Stendhal à Aiguillon. On a fait venir des musiciens. On veut véritablement qu'il y ait un vent de fête, un air de fête qui revienne dans cette bâtisse puisque durant tout le XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution en 1793, le château avait connu véritablement toutes ces festivités. On est tellement habitué à voir ce château, on y passe devant, les gens vont au marché, ils regardent ça comme ils regardent l'église, comme le reste, ils s'habituent à tout. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a eu ce passé absolument extraordinaire à Aiguillon, un passé national, puisque on a dit ministre des Affaires étrangères, mais il n'y a pas 36 ministres à l'époque, il était quasiment le premier ministre de la France, et imaginez effectivement, c'est un peu de Versailles et de Paris qui est descendu ici au XVIIIe siècle, ce qui est quand même pas rien. L'idée, c'est de pouvoir aussi faire vivre ce patrimoine pour nos élèves et leur faire comprendre et leur faire découvrir que ce lycée, qui est un bâtiment, est aussi un château et qui a une histoire, et une très grande histoire. C'est vrai que souvent les archives sont à l'abri de la lumière et donc là justement elles sont sous la lumière des projecteurs. Ça a été une très belle collaboration, très riche.